t'es-tu caché, bien-aimé, me laissant toute gémissante? Comme le cerf, tu t'es enfoui, m'ayant blessé, mais à ta suite, en criant, je sortis. Hélas, vaine poursuite. Pasteur, vous qui vous dirigez par les bercailles vers la hauteur, si par bonheur vous rencontrez celui que mon âme préfère, dites-lui que je souffre et languis que je meurs. Cherchant sans trêve mes amours, j'irai par ces monts, ces rivages. Je ne cueillerai point de fleurs, je verrai les bêtes sauvages. Sans peur, je franchirai les forts et les frontières. Ô forêt très épais, massif, plantée de la main de l'aimé, prairies au gazon verdoyant, de belles fleurs tout émaillées, dites-moi, je vous prie, s'il vous a traversé. Tout ruisselant de mille grâces en hâte, il traversa nos bois. Dans sa course, il les regarda. Sa figure qui s'y grava suffit à la laisser revêtue de beauté. Ah, qui donc pourra me guérir, achève enfin de te donner. Et garde-toi de m'envoyer dorénavant des messagers, car tout ce qu'on me dit ne peut me contenter. Tous ces passants qu'ici l'on voit disent des merveilles de toi, mais tous ne font que me blesser. Et ce qui me laisse mourante, c'est ton je ne sais quoi qu'ils vont balbutiant. Comment peux-tu te soutenir, ô ma vie, sans vivre où tu vis? Elle devrait t'ôter la vie, ces flèches qui te sont lancées, t'apportant de l'aimer des concepts si esquis. Pourquoi, toi qui blessa mon cœur, refuses-tu de le guérir? Et puisque tu me l'as volé, pourquoi donc ainsi le laisser? Et que n'emportes-tu le larcin dérobé? Éteins, je t'en prie, mes ennuis, car nul autre n'en est capable, et que mes yeux enfants te voient, toi leur lumière véritable, car pour toi seulement j'en veux avoir l'usage. Ah, découvre-moi ta présence, que ta beauté m'ôte la vie. Tu le sais bien, la maladie d'amour ne peut être guérie, sinon par la présence et la figure aimée. Ô toi, fontaine cristalline, soudain dans tes traits argentés, que ne fais-tu donc apparaître les yeux ardemment désirés que je porte en mon cœur déjà tout ébauché? Détourne-les, mon bien-aimé, je vole. Reviens, colombe, car voici que le cerf blessé paraît sur le sommet boisé. La brise de ton vol lui fait prendre le frais. Chers frères et sœurs, la fois passée, nous avons suivi l'introduction générale au cantique spirituel de Saint Jean de la Croix et nous avons introduit aussi la première partie de l'itinéraire spirituel qu'il présente dans cette œuvre. Nous venons d'écouter les strophes qui représentent cette première partie, c'est-à-dire les 13 premières strophes du cantique spirituel B, et nous allons maintenant les méditer, les savourer pour voir comment il présente cette première étape de l'itinéraire spirituel. Dans la première strophe, l'âme chante la fougue impatiente, qu'elle, aiguillonnée, s'élance dans une recherche de son Seigneur bien-aimé. Le poème démarre avec une sortie de l'âme blessée par l'amour prévenant de Dieu. Où t'es-tu caché, bien-aimé, me laissant toute gémissante? Comme le cerf, tu as fui, m'ayant blessé, mais à ta suite, en criant, je sortis, hélas, vaine poursuite. Dans la deuxième strophe, l'épouse s'adresse aux possibles messagers de Dieu que sont les créatures. Comme toute âme, quand on sort de soi, les premiers qu'on rencontre, ce sont les messagers, qui sont les créatures de Dieu. Celles-ci manifestent des signes de la présence de l'aimé, mais ne sont pas le oui. Dans les créatures humaines, elles ne font qu'attiser la soif de la rencontre. Pasteur, vous qui vous dirigez par les bercailles vers la hauteur, si par bonheur vous rencontrez celui que mon âme préfère, dites-lui que je souffre et languis, que je meurs. Dans la troisième strophe, l'âme entreprend l'itinéraire de recherche résolue, dont aucun élément de l'univers créé ne pourrait arrêter ni ralentir l'élan. Cherchant sans trêve mes amours, j'irai par ces monts, ces rivages, je ne cueillerai point de fleurs, je verrai les bêtes sauvages, sans peur je franchirai les forts et les frontières.
Dans la 4e strophe, ce sur quoi Jean de la Croix insiste, c'est que devant l'âme qui recherche Dieu, même si ses œuvres en révèlent les traces, ce n'est pas pour se constituer en épouvantail ou en barrière. L'âme ne leur demande que ce qu'elles sont capables de donner en tant que créatures, une indication du passage de l'aimer par elles. Aux forêts très épais et massifs, plantés de l'amant de l'aimer, aux prairies, aux gazons verdoyants, de belles fleurs tout émaillées, dites-moi, je vous prie, si vous a traversé. Dans la strophe 5, qui continue la précédente, les créatures laissent l'âme d'autant plus insatisfaite que leur présence témoigne des traces de la beauté et de l'harmonie que Dieu leur imprime en les créant et en les maintenant en existence. Tout ruisselant de mille grâces, en hâte, il traversa nos bois. Dans sa course, il les regarda, sa figure qui s'y grava suffit à les laisser revêtus de beauté. Dans les strophes 6 et 7, l'amour impatient crie sa désolation de ne rencontrer que des médiations, qui ne peuvent que balbutier, alors que l'âme cherche l'aimer. Raison de plus, s'il en fallait, de les dépasser en renonçant à s'arrêter à l'une ou à l'autre pour continuer sa marche vers la rencontre de l'unique qui pourrait assouvir sa soif d'amour, l'époux. Les strophes 8 et 9 représentent une sorte de monologue. L'âme dit l'angoisse qu'elle éprouve en elle-même de se sentir vivre là où ne se réalise pas l'amour désiré. Ces strophes semblent faire écho au poème qui date du temps où Jean de la Croix assurait la direction spirituelle des Carmélites de l'Incarnation à Avila auprès de Thérèse, leur prieure, entre 1572 et 1577. Ce poème est intitulé « Je vis sans vivre à moi ». De la même manière, ces strophes 8 et 9. « Comment peux-tu te soutenir, ô ma vie, sans vivre où tu vis ? Elle devrait t'ôter la vie, ces flèches qui te sont lancées, t'apportant de l'aimer des concepts si esquis. Pourquoi, toi qui blessas mon cœur, refuses-tu de les guérir? Et puisque tu me l'as volé, pourquoi donc ainsi la laisser? Et qu'en emportes-tu le larcin dérobé? » Dans la strophe 10, le ton de l'aimer ressemble à de la complainte, c'est de la supplication. L'épouse s'adresse à l'aimé comme si elle se plaignait directement à lui de l'avoir laissée ainsi dolente sans lui faire la grâce de se montrer. Éteins, je t'en prie, mes ennuis, car nul autre n'en est capable, et que mes yeux enfants te voient, toi leur lumière véritable, car pour toi seulement j'en veux avoir l'usage. Dans la strophe 11, qui ne se retrouve que dans le cantique spirituel B, l'âme y réclame la présence de l'aimé, présence qui présagerait de la rencontre. Son interpellation ressemble à une redondance parallèle à la première strophe du poème « Quand nous lisions, où t'es-tu caché, aimé, en me laissant toute gémissante ?» Et la strophe 11 dit « Découvre-moi ta présence, que ta beauté m'ôte la vie, tu le sais bien, la maladie d'amour ne peut être guérie, sinon par la présence et la figure aimée. » Dans la strophe 12, le lecteur se trouve face à un sommet de l'union dans la foi avec l'aimé, le Christ qui habite le cœur de l'homme. Ô toi, fontaine cristalline, soudain dans tes traits argentés, que ne fais-tu donc apparaître les yeux ardemment désirés que je porte à mon corps déjà tout ébauché. Et dans la strophe 13, la déclaration est conjointe. L'épouse et l'époux chantent les fiançailles spirituelles. Il s'agit du premier phénomène de la rencontre mystique. D'abord l'épouse, elle est confrontée à une sorte d'éblouissement de l'époux, qui apparaît dans toute sa beauté et magnificence, comme il était désiré, et demande paradoxalement l'éloignement des yeux de l'époux qu'elle venait pourtant de demander instamment. « Détournez-les, mon bien-aimé !» Ce n'est pas que l'âme ne désire plus le regard de l'époux, c'est qu'elle en éprouve une sorte de déracinement de son état naturel, tant l'abîme qui la sépare de son aimé est grand. L'époux apparaît alors et s'adresse avec tendresse à l'épouse pour lui montrer justement qu'en cet envol spirituel se produit la rencontre. Le cerf lui-même est rendu vulnérable à son tour par la colombe de l'envol a produit la rencontre dans les hauteurs mystiques. « Reviens, colombe, dit-il, car voici que le cerf blessé paraît sur le sommet boisé, la brise de ton vol lui fait prendre le frais. » Donc, cette première partie nous montre comment l'amour blessé
de la créature qui s'est rendue compte d'avoir été aimée par le Christ dès avant qu'elle ne naisse et qu'elle baigne dans un océan d'amour, est redevable à son époux et Seigneur et qu'elle doit s'employer à le chercher ardemment. Et cette première partie arrive à la première rencontre qui est comme un une manifestation fugace de l'époux, mais l'époux dans toute sa beauté qui éblouit la figure de l'épouse. On continuera avec la deuxième partie de l'itinéraire spirituel, quand l'époux lui-même, rencontré en fiançailles spirituelles, se charge de la purification de son épouse pour qu'elle arrive au mariage spirituel toute belle.